Bienvenue sur FreeCAD 1.0 sur Artix Linux pour la suite de notre tuto où nous avons aligné du texte le long d'un tracé. Et nous avons aujourd'hui comme projet de faire la chose suivante. Attendez, je vais ouvrir ce fichier ici. J'aimerais créer du texte en relief, mais j'aimerais créer un fond ici, une espèce de support qui va recevoir les caractères. Alors on suppose que ce support, je l'imprime, ou alors je le fais en plus grand. J'ai une fraiseuse, je vais fraiser ces logements pour les lettres, et ensuite j'imprimerai moi-même les lettres, ou je les découpe. Voilà, donc il faut prévoir un peu de place sur la périphérie des lettres, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et ce n'est pas si évident que ça en a l'air, mais c'est faisable. Voici ce que nous avions obtenu la dernière fois, et nous allons repartir de là, c'est-à-dire je vais déjà masquer ce dont on n'a pas besoin, le offset, le join curve, je garde l'esquisse, le sketch, le premier, l'extrusion, on peut éventuellement la garder, par contre je vais modifier la hauteur, je vais mettre 4 mm, ça suffit bien, donc je regarde ça, oui, on démarre de 0, voilà, c'est très bien. Je vais masquer l'extrude, je vais sélectionner la face. Voilà, c'est cette face qui m'intéresse pour créer le outline, c'est-à-dire une forme un peu plus grande, pour découper ensuite le fond. Donc je sélectionne la face, je suis dans Part, je clique sur décaler en 2D. Vous voyez pourquoi je ne voulais pas approcher des lettres. Et là, je vais créer un liseré, enfin un décalage de 0,3. Donc j'écris virgule 3, je regarde, oui, là ça passe, je ne touche pas. Oui, parce qu'il ne faut pas que les lettres chevauchent, sinon on n'arrivera pas à créer la soustraction booléenne à la fin. Ou alors il faudra ruser, je ne sais pas, mais au mieux, voilà, on est tout prêt, le I c'est bon, le O c'est bon. Je crois que c'est bien. Je peux valider. Je masque la face interne, celle qui est plus petite. Je sélectionne mon offset et je vais en créer une extrusion, mais je n'oublie pas de cocher créer un solide. Je ne veux pas une coque, je veux un solide. Donc je coche 10 mm, ça m'est bien égal, du moment que j'ai un texte en 3D. Préparons le fond, ce que j'ai appelé le fond, le support. Donc je sélectionne mon sketch, je clique sur extrusion en normal, 2 mm, là, créer le solide est précoché, voilà, 2 mm. Vous voyez, mon texte et mon fond sont à ras. Je vais un peu décaler l'extrusion de mon texte, donc je vais en placement, position, en Z, je vais décaler un petit peu, voilà, quelques millimètres pour être sûr. Voilà, je suis bien au milieu, voilà, ceinture plus bretelle. Je sélectionne ce que je veux garder, c'est-à-dire le fond, je presse CTRL, je sélectionne ce que je vais retirer et je clique sur soustraction ici. Là, je n'ai pas le temps d'aller me promener parce que ça va le faire, vous allez voir. Mais il y a du travail quand même. Hein. Voilà. J'ai donc découpé mes caractères, enfin le logement des caractères. Voilà pour les caractères. Je vais faire apparaître mon extrude précédente, elle est là. Et je vais regardez si je regarde, enfin, vous voyez si je regarde ici, j'ai un petit jeu entre le caractère et le fond, ce qui me va très bien. Je vais d'ailleurs en profiter pour mettre un peu de couleur. Ici, couleur des lignes, couleur des points, allez, tant qu'on y est, couleur de la forme ici, de l'apparence, donc de la forme, de shape, hein, voilà, je passe les lignes à 1 et la taille du point 1, voilà, donc mon texte est là. Il va de soi que je ne peux pas imprimer directement ceci ou le découper dans une planche parce que l'intérieur de mes lettres va se balader, hein, ça ne va pas, hein, là ça n'ira pas parce que ça c'est du solide, et là il n'y a rien qui tient derrière. Donc il va falloir que
je crée une épaisseur par là. Donc, je sélectionne ce solide, je cherche là-dedans mon premier sketch, je n'ai pas besoin de faire apparaître, il est là. Je clique sur extrusion inversée 2 mm, le solide il se crée automatiquement et j'ai ça. Je choisis, donc je sélectionne mon cut, CTRL maintenu, je sélectionne la deuxième, l'extrude, et je vais mettre tout ça dans un composé. Voilà, comme ça, je pourrais l'exporter tout à l'heure. Alors je vais aussi lui donner sa couleur, tiens, puisqu'on y est. L'apparence, je crois que j'avais dit ça. Et les lignes 1 et 1 ici. Voilà, donc ça c'est le fond avec le logement pour le texte. Et ça, c'est le texte que je vais pouvoir imprimer ou découper séparément. Alors j'aimerais vous montrer quand même ce que ça donne si je tranche ces caractères et ce fond dans Prusa Slicer. Alors, je vais sélectionner par exemple tout mon texte. Je presse CTRL plus E, je choisis le mode non pas SVG mais STL, donc je regarde, il y a bien des mots extrude, donc c'est le texte, ondulation texte.stl, je suis dans JP déjà ondulation, je suis dans le bon répertoire, voilà. Je vais faire de même en sélectionnant le fond, CTRL plus E, et là, c'est le fond.stl. Voilà, j'enregistre les deux. Je vais dans mon répertoire, je vais ouvrir le texte STL. Voilà, je clique, mon logiciel s'ouvre. C'est Prusa Slicer. Chez vous, ça sera peut-être Cura, notre logiciel. C'était juste pour vous le montrer. Je clique sur trancher. Et regardez ce que j'obtiens, c'est quand même correct. J'imprime toujours en épaisseur en hauteur de ligne 3/10, toujours. Hein, ça marche très bien pour tout. Enfin, chacun fait comme il le veut, hein, selon les résultats qu'il obtient. Moi, c'est comme ceci. Vous voyez, là, je peux imprimer les caractères individuellement. Bien sûr, si je veux quelque chose de plus grand, si je veux découper mon texte dans du contreplaqué avec un laser ou une fraiseuse, je vais imprimer des caractères plus grands, donc je le mettrai à l'échelle. Hein, voilà. Ça, c'est pour le texte. Donc ça, je peux le supprimer et je vais importer aussi le fond STL. Hein. Ici, je vais vous le montrer quand même. Je vais le trancher. Voilà, là c'est un peu plus long. Et vous voyez, on a quand même... Attendez, je vais masquer ça, s'il veut bien. Voilà. J'ai quand même encore un petit peu d'espace. Oh, ici c'est fin, hein, mais bon, on a des caractères bien séparés par un tout petit peu de fil encore. Mais comme on a un fond en dessous, il n'y a pas de problème, on a 2 mm de hauteur. Ça le fera très bien. Voilà, j'ai été heureux de vous montrer ma petite recette de cuisine pour incruster du texte dans un logement qui présente évidemment une petite marge ici, hein, pour avoir un peu de place. Pourquoi je l'ai fait en deux couches? Parce que si vous essayez de créer une soustraction de ce texte dans une masse ici, sans traverser, ça n'ira pas. Hein. J'ai essayé, ça n'a pas marché. C'est pourquoi je l'ai fait en deux fois. Une fois, j'ai traversé complètement et j'ai ajouté le fond qui est plein. Voilà, pour aujourd'hui, fini pour les bricolages du dimanche. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.